Dans ce podcast, on va parler de certaines situations que beaucoup rencontrent. Il s'agit du manque de confiance en soi. C'est vrai que lorsqu'on sait que l'on prépare sa VAE, donc construire son livret 2, donc ne représente pas forcément ce qu'il y a de plus dur pour certains, puisque la plus grande épreuve pour, pour beaucoup de postulants, c'est le passage devant le jury. Pourquoi? Parce que voilà, on ressent du trac, on se sent mal à l'aise, on manque de confiance. Et il faut le reconnaître, c'est quelque chose que rencontre beaucoup. Donc la question que l'on pourrait se poser, c'est comment surmonter le manque de confiance que l'on pourrait avoir. En fait, la première question à se poser, c'est pourquoi je manque de confiance en moi? En fait, il faut être réaliste. Si on manque de confiance en soi, c'est qu'il y a certainement eu un élément déclencheur. Ce peut être un élément suite à notre enfance, peut-être à l'école, ou voire même au travail. Peut-être qu'on a connu une situation difficile à surmonter. De ce fait, depuis, on manque de confiance en soi. Euh, c'est pas une bonne chose, puisque quand on manque de confiance en soi, forcément, eh bien, on est déstabilisé, on balbutie, on peut être amené à raconter, à faire des contresens et à raconter le contraire de ce que l'on voudrait faire. Donc, l'un des moyens que nous pouvons, sur lequel on peut travailler pour pouvoir surmonter cette difficulté serait, à l'inverse de ne pas avoir confiance en soi, peut-être créer des situations où justement on a confiance en soi. Qu'est-ce que je veux dire? Par exemple, à la fin de chaque journée, eh bien, tu pourrais prendre un papier, t'asseoir à un bureau dans le calme et réfléchir à tout ce qu'il y a eu de positif dans ta journée. Si tu as aidé une personne et puis elle t'a été très reconnaissante, tu le notes. Si tu as travaillé sur un dossier et ton responsable ou ton patron t'a félicité pour cela, tu le notes également sur ton document. Si tu avais prévu de faire des courses, tu as eu le temps de faire des courses, tu as eu le temps d'accomplir toutes les choses que tu avais prévues dans la journée, tu le notes également. Et le fait de notifier tous ces éléments que tu as réussi vont t'apporter à terme une certaine confiance en soi. Tu vas comprendre que finalement, que ta vie en soi n'est pas un échec, ou en tout cas tout ce que tu entreprends n'est pas un échec. Et c'est l'un des moyens que tu peux mettre en place pour gagner en confiance en soi. Ce qui peut être positif également, c'est se faire plaisir. Lorsque on appréhende une tâche et que finalement on la réalise et qu'on s'aperçoit qu'elle s'est bien déroulée. Donc pour gagner en confiance, ce qu'on peut faire, c'est également se faire plaisir et se féliciter. Donc on peut le faire de vive voix, ah ben voilà, bravo, bravo Patrice, t'as réussi, t'es le meilleur. C'est vrai que ça peut sembler un peu haut perché. Pourtant, inconsciemment, tu gagnes en confiance en ayant cet état d'esprit et puis en le disant, oui, j'y suis arrivé, oui, je suis capable, oui, j'ai la capacité. Donc, tu le dis à l'oral, mais également, tu peux t'offrir un cadeau. Donc, ça peut être par exemple acheter une pâtisserie. Ça peut être également t'acheter une petite chose, t'acheter peut-être un produit que tu souhaitais avoir depuis un moment. Et cela va te permettre inconsciemment de gagner en confiance puisque tu te félicites d'une situation pour laquelle ça s'est bien passé pour toi. Donc voilà hein, deux astuces que je voulais te donner ce matin ou cet après-midi, ça dépend à quel moment tu regardes cette vidéo, pour que tu puisses gagner en confiance en soi. Donc si tu souhaites échanger sur ta VAE, sur ton dossier
livret 2 ou sur ton oral de VAE, tu peux prendre rendez-vous avec moi. Tout cela se trouve dans la description. Et puis ensuite, pardon, on en discute. Je te dis à bientôt pour un prochain podcast.